Dieu est fidèle, je le sais. Dieu est fidèle, je le crois. Sur sa parole, il me rassure. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Et toi, sur qui comptes-tu? Sur tes études? Sur tes richesses? Sur tes parents? Question. Mais moi, je compte sur Jésus. D'accord? Coucou les amours, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte toujours à merveille. Et j'aimerais que ce soit également votre partage au nom de Jésus. D'accord? J'aimerais continuer. Avant, j'aimerais dire merci d'abord à tous ceux qui m'ont beaucoup soutenu pour ma première vidéo. Tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont liké. J'aimerais vous dire vraiment merci, 1000 fois merci et que Dieu vraiment vous bénisse et c'est là au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un thème très intéressant, d'accord? Comment éviter le stress? Comment éviter le stress? Écoutez ce que Dieu nous dit. Hein. Écoutez, Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Dieu nous demande de décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Dieu dit, déchargez sur moi tous vos soucis, car moi, Dieu, je prends soin de vous. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Donc très bien mes soeurs, j'aimerais tout le monde vous encourager à faire tout simplement confiance en Dieu. À décharger sur lui tous vos fardeaux. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est mieux de le faire parce qu'en le faisant, nous ne perdons rien. Nous ne dépensons pas du tout. Faisons-le tout simplement confier, décharger tout simplement nos fardeaux sur lui, comme lui, il nous demande de le faire. Tout ce que Dieu demande, il fait une bénédiction qui accompagne. Vous voyez? Donc, je vais vous donner un conseil, mes frères, mes soeurs. N'arrêtez jamais d'être quelqu'un de bien à cause des ingrats et des malhonnêtes. Ah oui, n'arrêtez jamais d'être la personne que vous êtes, la personne bien que vous êtes à cause des gens qui nous entourent, parfois qui sont ingrats et malhonnêtes. Des coups bas, il y en aura toujours, mais Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Il va se dire, priez même pour ceux qui vous calomnient. C'est pas facile, mais c'est ça qui est la vérité. Un chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Un chrétien doit prier même pour son ennemi. L'exemple, notre Seigneur Jésus-Christ. Il allait à la croix. Il allait à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. On l'a insulté. On l'a calomnié. On l'a flagellé. On l'a crucifié. Mais ça n'a pas empêché qu'il prie pour ceux qui l'ont fait. Et c'est un exemple. C'est un modèle que nous, les chrétiens, nous devons suivre. Parce que Dieu dit, si nous, ses enfants, nous faisons seulement du bien à ceux qui nous en font, pardon. J'ai la rue qui glisse là. Seulement du bien à ceux qui nous en font. Car reconnaissance en attente. Même les païens en font autant. Il doit y avoir une différence entre quelqu'un qui craint Dieu et quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu dans sa vie. On enseigne même par nos exemples, par notre attitude, par notre façon de faire. Donc mes frères, n'arrêtez pas d'être ce que vous êtes à cause des gens peut-être qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Et vous savez pourquoi? Si quelqu'un vous offense et que vous décidez de ne plus parler avec la personne ou de haïr la personne, vous êtes le plus malheureux. Pourquoi? Vous êtes exposé à plusieurs maladies, telles que les nerfs, la tension, d'autres maladies que vous connaissez. J'avais une amie, tellement sa cousine avait fait du mal, elle disait qu'elle ne va jamais pardonner à sa cousine. Je parle comme ça de sa cousine. Elle me disait, ah, Esther, je ne te mens pas.
Quand je vois ma cousine, mon cœur veut seulement faire, mon cœur bat à l'intérieur. Je dis, ma chérie, faut pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, toi-même, tu n'auras pas la paix avec toi-même. Parce que tu es chrétienne. C'est pas ton partage. Libère ton cœur. Prie pour cette cousine afin que Dieu également touche son cœur. Ou si tu ne le fais pas, ça ne te regarde pas. Toi, fais seulement ce que Dieu te demande de faire et laisse ta cousine. Tu ne comprends pas avec ta cousine. Elle me dit non, Evelyne, ce n'est pas facile. Moi, je ne peux pas. Ah, moi, je peux pas. C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je ne peux pas. Pardon, elle m'a tellement fait du mal. Mais le jour où on a fait l'enseignement sur le pardon, elle a compris. Elle a pardonné à sa cousine. Depuis ce jour, elle n'a plus ce mal-là. Donc, elle voit sa cousine, elle a plus cette douleur dans son cœur qui sent que son cœur battait tout le temps. Elle était toujours nerveuse chaque fois qu'elle voyait sa cousine. Que voilà, tu es exposé à plusieurs. Le diable sait. Quand il rend ton cœur dur comme la pierre, toi-même, tu n'es pas en sécurité. Il va te manipuler par tes pensées. Il va t'amener à haïr ta cousine et tu vas souffrir à la fin. Elle a fini par comprendre mes conseils. Et aujourd'hui, ça va. Oui, mon bébé, je viens. Hein. Elle a fini par comprendre mes conseils et tout va bien pour elle. Donc, mes soeurs, n'arrêtez pas d'être la personne que vous êtes. Faites confiance en Dieu. Faites tout simplement confiance. Regardons l'exemple de Job. Job était quelqu'un de bien. Il avait aussi beaucoup de bien. Il avait une belle femme, des beaux enfants, que Dieu l'avait fait cadeau, bien sûr. Parce que nous méritons, ce n'est que par grâce que Dieu nous donne toutes ces choses. Mais un beau jour, il perd tout. Et ses biens, et ses enfants. Mais il dit, nu je suis venu, nu je vais repartir. Il n'a pas régné sa foi. Il n'a pas dit, le diable m'a fait ci, m'a fait ça. Même quand les gens venaient nous conseiller, sa foi était seulement en Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Et à la fin, Dieu l'a récompensé. Même si c'est dur comment, après la pluie, hein, vient le beau temps. Ne vous découragez pas. Travaillez, priez. Dieu va vous surprendre. Même si ça prend du temps, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence, il finit. Faites-lui tout simplement confiance. Demandez son soutien. Soyez quelqu'un de bien. D'accord? N'oubliez pas de liker. Hein? D'accord? Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde.